Dieu Tout-Puissant, encore ce matin, je vais parler de toi à mes frères et sœurs, tes enfants venus encore ce matin nombreux dans ta présence. Seigneur, je viens encore ce matin te glorifier devant cette grande assemblée, Seigneur, que tu as acquise par ton sang, Père Saint du ciel. Je me tiens encore ce jour devant cette assemblée de tes saints enfants. Père, parce que j'ai placé toute ma confiance en toi, Jésus. Tu as dit que celui qui croit en toi, qui place sa confiance en toi, ne laisse jamais l'abandonner. Père, ce matin, que le Saint-Esprit, l'esprit de vie et de grâce, l'esprit de sainteté, puisse m'accorder ta grâce, ta précieuse onction pour parler à son peuple. Touche les cœurs, même les cœurs les plus durs soient touchés. Et que ce matin, le diable, ces démons, fuient des corps. Et tu deviens puissant. Amen. Salut ton frère, ta soeur, dis shalom à ton frère, à ta soeur. Dis shalom à ton frère. Un puissant shalom. Ne prends pas shalom mort, hein. Ne prends pas un shalom mort. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vous savez, je vous ai toujours dit, les secondes qui passent, on s'en va vers l'éternité. Le temps ne vient plus derrière. D'ici 30 ans, 40 ans, nous tous qui sommes ici, on ne sera plus sur la terre. Mais si tu vas aujourd'hui, où tu vas partir? L'être n'a que 70 ans, minimum 90 ans pour ceux qui sont vigoureux. Parce qu'aujourd'hui, à cause du péché de l'être humain, on ne dure pas sur terre. Mais c'est l'être humain qui est méchant. Mais Christ est mort à la croix pour que tu n'ailles pas à l'enfer. Si tu crois en lui, la vie éternelle est ce matin réservée pour toi. Donc ce matin, tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Ne regarde pas ma personne, mais écoute Jésus, la parole de Dieu dans ma bouche. Écoute sa parole dans ma bouche. Avant de commencer, je vais vous donner une petite histoire. Vous savez, quand nos mamans lavent nos habits, souvent ça se plie. C'est froissé. Quand c'est sec, c'est froissé. Souvent, même ton habit, quand c'est froissé comme ça, tu n'as même plus envie de porter. C'est pas ça? Amen. Donc souvent, quand maman me lave mes habits, elle dit, Jeannot, il faut repasser ça pour moi. Et il met le fer sur le secteur, le courant, et puis ça chauffe. Donc, quand il repasse, l'habit qui était froissé, les plis là s'effacent. Vous ne comprenez pas les chrétiens? Avec la chaleur du feu, les plis là, les faux plis là s'effacent. Maintenant, même là, les vrais plis. Quand tu vois ton habit, tu as encore envie de porter ton habit. Pourquoi? Parce que les faux plis ont été effacés. Toi et moi, pendant 6 jours passés dans le monde, même avant même de venir dans la main de Dieu, Satan nous avait froissés. Les plaies du monde nous avaient froid. Mais ce matin, si tu es disposé, le feu du Saint-Esprit, la main du Dieu vivant, va te repasser. Pour effacer tous les faux plis que le diable a mis en toi. Plis de pauvreté. Enfin, ça va s'effacer. Plis de célibat. Dieu a dit Abel Antakala. Plis de misère. Impuissant, amen, puissant, amen. Donc, on dit pour ton cœur, les faux plis là, Dieu va repasser ça, enlever tout ça. Tu es d'accord? Par sa parole. Donc, ça va aujourd'hui de 4 heures du mois, je pense, on a commencé un enseignement. Si tu le permets, on va finir ça ce matin le message. Vous voyez que pendant tout ce temps, vous voyez que les délivrances, le Seigneur opère dans la vie des gens. Le thème était quelqu'un t'oublie. Alléluia. On a déjà parlé des différentes causes
de ton oubli, du cœur de tes bienfaiteurs et du cœur de Dieu. Ça dit, quelles sont les causes qui poussent tes bienfaiteurs à t'oublier? On dit quoi? Ici, chacun ici, Dieu a permis un bienfaiteur dans sa vie. Au moins un, ou bien des bienfaiteurs. Sur certaines personnes ne peut être bénie sans que Dieu passe par quelqu'un. On ne me suit pas. Toute personne sur cette terre des hommes qui a été bénie, qui a réussi, quelqu'un l'a aidé. C'est pas ça? Quand nous prions, Dieu, il t'écoute, mais il ne descend pas du ciel pour venir te bénir. Il passe par des hommes, par des femmes pour venir te bénir. Donc chacun, moi, a bien. Mais pourquoi souvent on souffre? Nous avons dit quoi? C'est le diable, ces sorciers souvent qui bloquent nos bienfaiteurs. Ils les empêchent de nous bénir. Et c'est comprenez même les chrétiens. Donc, dimanche passé, nous avons vu quoi? On a parlé de quelques personnages dans la Bible. Comment ils ont prié Dieu? Comment ils ont fait, puis Dieu ne les a jamais oubliés. Et puis leurs bienfaiteurs ne les ont jamais oubliés. On a parlé du cas de Néhémie, dans Néhémie 13, verset 10 à 14. Un résumé rapidement. Néhémie 13, 10 à 14, qui dit quoi? Néhémie 13, verset 10. Comment Néhémie a fait? Qu'est-ce que Néhémie a fait? Comment il a prié? Puis Dieu ne l'a jamais oublié. Oui. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alléluia. La Bible dit un jour, c'est un résumé rapide pour ceux qui n'étaient pas là. À une période de la vie du peuple d'Israël, un jour, le peuple s'en va à l'église, le pasteur n'est pas là. Les appelés ne sont pas là. Les assistants ne sont pas là. Les chantres aussi ne sont pas là. Tout le monde est parti aussi faire ses affaires. Et c'est compris même. Tout le monde allait au marché pour aller faire son commerce. Il dit chacun dans son champ. Chacun avait fui. Chacun est parti dans son champ. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le pasteur avait faim. Les appelés avaient faim. Les chantres avaient faim. Amen. Pourquoi ils avaient faim? Selon Nombre 18, verset 19 jusqu'au verset 21, tu sautes, tu vas au verset 31. Je te donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. Oui. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Alléluia. Allons doucement. Dieu dit à Aaron, le prêtre, toi prêtre, il ne faut pas faire les affaires, il ne faut pas faire chant. Alléluia. Il ne faut pas faire chant. Mais c'est les offrandes et les dîmes que les enfants de Dieu vont envoyer à moi, Dieu. C'est ce que tu vas prendre pour pouvoir manger avec. C'est pas écrit dans la Bible? Oui, ma fille continue. C'est une alliance inviolable et à perpétuité. Et c'est une alliance entre que je tisse avec toi, prêtre, toi, pasteur. C'est une alliance. Oui. Une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel. Oui. Pour toi et pour ta postérité avec toi. Oui. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Tu entends ça? Dieu dit au prêtre, il ne faut pas faire de chant, il ne faut pas faire des affaires, il ne faut pas faire de commerce. Amen. C'est moi, Dieu, je suis ta part. C'est par moi que tu vas manger. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Quand vous voyez un pasteur qui fait les affaires, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est-à-dire, il manque de foi. Bon, souvent, c'est les chrétiens qui font, puis les gens font faire les affaires. Si le pasteur n'arrive pas à manger, oh, ça va faire ses affaires. Mais moi, je vous dis que si vraiment Dieu t'a appelé, il ne peut pas te laisser sans manger. Si vraiment Dieu t'a appelé, c'est lui qui t'a appelé, c'est pas un homme qui t'a appelé. Il va passer par ses enfants pour te donner à manger. Tu n'as pas à aller demander ça à quelqu'un, ni forcer le peuple de Dieu, jamais. C'est
Tu me suis un peu? Dieu dit, Moïse, tu ne vas pas faire des champs, tu vas faire des affaires. Donc, si les enfants de Dieu envoient offrande de dîme, c'est ça, tu prends pour manger à tes enfants, à ta femme. C'est pas écrit? C'est pas écrit? Et un jour, le peuple n'a rien envoyé à l'église. Pas d'offrande, pas de nourriture. Donc, les prêtres aussi et ses assistants se sont levés. Nous, on va faire nos affaires. On m'entend clairement? Ils ont raison, mais ils n'ont pas raison. Ils sont dans les champs. Ils sont là aussi. Ils disent, bon, nous, on dit alors, parce que quelqu'un ne peut pas vendre, c'est-à-dire sacrifier sa vie à Dieu. Il vient, tu lui prends l'évangile, les bénis délivrés, les bénis sauvés. Il mange, les rassasiés, puis toi, tu as faim. Bon, il n'y a pas, mais je m'en vais à la maison. Est-ce que c'est normal? Donc, l'ennemi vient, il voit que le peuple ne fait pas de culte. Il n'y a plus de culte depuis 1 mois, 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de culte. Prêt à fuir. Tu me suis? Donc, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service étaient enfuis. Donc, le peuple n'a pas envoyé les offrandes, les dîmes à l'église, oui. Chacun dans son territoire. Ils sont allés dans les champs, oui. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis. Donc, Néhémie, qui était le président du conseil de l'église, a fait des reproches aux diacres et aux anciens. Il a dit quoi? Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Pourquoi vous avez permis qu'il n'y ait rien dans la main de Dieu? Les prêtres ont faim, les pasteurs ont faim, les appelants ont faim, ils ne sont pas dans l'église. Il n'y a pas de culte. Est-ce que vous savez qu'une église qui ne fait pas de culte pendant 2 semaines, 3 semaines, c'est dangereux pour le peuple? Est-ce que vous savez ça même? Ils ne savent pas. Est-ce que vous connaissez même la puissance des cultes? On peut continuer? Oui, ma fille, dis quoi? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Parmi tout le peuple d'Israël, le seul qui a eu le souci de l'œuvre de Dieu, c'est Néhémie. Est-ce que vous me suivez même? Il était attristé parce qu'il n'y a pas de culte. Donc, il allait voir les pasteurs, les appeler, il allait les exhorter. Il dit, pardonnez, je vous en prie, pasteur, appelez, je vous en prie, venez, revenez, chante, revenez à l'église, en fait l'œuvre de Dieu, je vous en prie, je vous demande pardon. Il s'est mis à genoux devant eux. Voici un vrai ancien. Un ancien qui a le souci de l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu peux me continuer, mon chrétien? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout Juda apporta des magasins, la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Néhémie aussi, il allait encore parler au peuple. Il allait de maison en maison voir le peuple. Les enfants de Dieu, je vous en prie, venez, revenez, envoyez les dîmes, les offrandes dans l'église pour que le peuple de Dieu, pour que le pasteur et ses enfants puissent manger, pour qu'ils puissent avoir la force pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voici un ancien Néhémie qui avait le souci de l'œuvre de Dieu. Mais et toi, en tant qu'ancien, est-ce que tu as un petit souci de l'œuvre de Dieu? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je confiai la surveillance des magasins à Chélémia, le sacrificateur, à Sadoc, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Anan, fils de Zaku, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Vous voyez, quand le peuple de Dieu envoyait les offrandes, les dîmes, les offrandes dans l'église, Néhémie a confié ça à des gens qui avaient la réputation d'être quoi? Fidèles. On dit dans ma version ici, vous allez comprendre. Vous allez voir quelque chose de terrible. Tiens, ma fille. Tu vas lire, ils vont comprendre. Fidèle, ça veut dire quoi? Car c'étaient tous des hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Des gens dignes de confiance dans l'église. Est-ce que tu en as même puissant? Néhémie a donné la charge, la gestion des offrandes, des dîmes, offrandes de l'église à des gens qui sont dignes de confiance. Des gens qui n'ont pas l'argent pour demain matin vont bouffer. Des gens dignes de confiance. Oui, il y a des églises qui sont restées en retard parce que les offrandes, les dîmes ont fait. Amen. Les gens, on leur dit, diacre, il faut compter les offrandes, après donne le pasteur. Il y en a qui prennent Pasteur, il va faire comment pour manger? C'est la seule chose qu'il a pour manger. Tu prends toi, diacre, là, tu prends offrande, dîme, là, tu bouffes, là. Pasteur, il va faire comment? Et il y a des gens qui ont fait ça dans les églises. Tu me suis?
Tu me suis. Pourtant, donc, la Bible dit quoi? Prends nombre 18, verset 31. Il faut lire. Dis-moi au français pourquoi. Nombre 18, 31. Oui. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Oui. Vous et votre maison. Oui. Car c'est votre salaire. C'est votre salaire. Pourquoi? Pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Dieu dit quoi? L'ouvrier même son salaire. Quand quelqu'un travaille, il doit être payé. Donc, le salaire des pasteurs, des hommes de Dieu, c'est la dîme et les offrandes. C'est le salaire. C'est pas écrit dans la Bible. Donc, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé en Néhémie 13, 14? Il fut chargé de faire des distributions à leurs frères. Oui. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Pourquoi? Pour tout cela, et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour ton culte. Tu entends ça? Donc, parce que Néhémie, par lui, l'église a été rétablie, le culte a été rétabli. Quand il prie, il dit, Seigneur Dieu, souviens-toi de moi pour tout ce que j'ai fait pour ta maison et pour ton œuvre. Ils ne comprennent pas les chrétiens ce matin. Mais est-ce que toi, tu es digne de dire à Dieu, souviens-toi de moi, de ce que j'ai fait pour ta maison? Qui me suit? Regardez ici. Est-ce que vous savez que quand un pasteur, il y en a qui exagèrent, hein? Il y en a qui exagèrent. Mais nous ici, on n'a jamais forcé quelqu'un à donner quoi que ce soit à Dieu. Dans cette église, tu es venu matin là, tu vas trouver 3 enveloppes sur ta chaise. Ma fille Nayo. Tu vas trouver des enveloppes sur la chaise. La pauvre femme hier n'a pas mangé. Tu as mis enveloppe sur ta chaise, elle va faire comment? Mais elle va à la maison, elle ne va plus venir à l'église. À cause de toi, elle va perdre la foi. Mamie, bla, 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 bla. Bla, wa. Bla, bla, bla. Tu es fatigué, hier tu n'as pas dormi vite. Au nom de Jésus, toi esprit humain, de l'empêcher d'écouter la parole de Dieu, tu chasses. Non, sommeil part de sa vie. Lâche. Et tu dis Amen pour la maman. Corps français. Dis. Un puissant Amen. On peut continuer, frères et sœurs. Alléluia. Donc, le salaire du pasteur des hommes de Dieu, c'est les dîmes et offrandes. C'est le salaire. Un puissant Amen. Mais nous ici, c'est offrande, dîmes, l'on prend pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance. On peut continuer, chrétien. Donc, à cause d'un ennemi disait, Seigneur, souviens-toi de moi. Comme ça, on prie. Quand tu fais quelque chose dans la main de Dieu, là, quand tu as un problème, tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi, de ce que je fais dans ta maison. Seigneur, rappelle-toi de mes dîmes et offrandes. Rappelle-toi de ce que je fais dans ta maison, Jésus. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Voici ceux qui savent Dieu là. C'est comme ça, ils doivent prier. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Dieu. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. N'oublie pas mes affaires. N'oublie pas mon foyer. N'oublie pas mon mari et ma femme. N'oublie pas mes enfants, Jésus. Pour tout ce que je fais dans ta maison. Il y a des mamans qui viennent à l'église. Dès que le culte finit, elles prennent le sac. Marie dit, oh, c'est ça non? Un putain, amen. Un puissant chrétien, un puissant amen. Aidez, balayer un peu la maison, balayer la maison. Il y a une maman qui vient tous les jours, elle balaye ici tout. Amen. Dieu donne un mari devant vous ici. Elle vient matin balayer le temple. Après le culte, elle balaye le temple. Elle maman ici. Elle balaye, elle fait tout. Les gens sont restés, ils sont dépassés de son mariage. On l'a puissamment d'eau. Un puissant, mais un puissant, mais un puissant, mais. Et on a vu le cas de David. David, alléluia. Ma fille prend 2 Chroniques 6, verset 42. Il faut lire ça. Puis on va prendre de nouveaux enseignements. 2 Chroniques 6, 42.
2 Chroniques 6, verset 42. Oui, Éternel Dieu, oui. ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Tu entends ça? Reprends, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. 2 Chroniques 6, verset 42. Oui. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Tu entends ça? C'est le fils de David qui prie. Salomon qui dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de tout ce que David, mon père, a fait pour toi. David est mort, son fils Salomon prie. Il dit, Dieu, rappelle-toi ce que mon père David a fait pour toi. Ce qu'on fait là, dans la main de Dieu là, ça agit sur nos enfants. Tu es bon comme David dans la main de Dieu. Dieu permettra que tes enfants soient bénis partout, ils seront bénis. Impuissant, amen. Mais tu es méchant, tout le temps tu murmures, ça agit sur tes enfants. On peut continuer. Alléluia. Donc, par exemple, tu as un petit commerce qui a des problèmes. Tu fais des affaires, il y a des problèmes. Est-ce que tu es digne de dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes dans ta maison, de ce que je fais dans ta maison, Seigneur, bénis mon compagnon. Rappelle-toi de ce que je fais dans ta main, Jésus. Quand tu as un problème réellement, que tu dis que ta marche est Jésus, est une bonne marche, tu as un problème, tu te mets à dire, Seigneur, souviens-toi de ce que je fais dans ta maison. Bénis mes affaires, Seigneur, bénis mon foyer, bénis ma maison. Rappelle-toi, souviens-toi de ce que je fais dans ta main, Jésus, aie pitié de moi. Il va agir. Moi, quand j'ai pris le Seigneur, j'ai abandonné mon sifflet. J'ai laissé mon sifflet. À cause de ton nom, Seigneur, rappelle-toi de mon sacrifice pour toi. De ce que, Seigneur, je fais pour toi. Qui me suit? Jusqu'au soir, jusqu'au lendemain, il va pouvoir. Alléluia. Pour ce matin, nous allons voir qui doit t'oublier sur la terre des hommes. Dis Jésus. Ne m'oublie pas. Ne m'abandonne pas. Oh Dieu. Souviens-toi de ce que j'ai fait dans ta maison. Il faut réfléchir avant de dire ça. Hein? On peut continuer? Est-ce que tu es digne de dire ça? Qui doit t'oublier sur la terre des hommes? Dieu ne doit pas t'oublier. Tes bienfaiteurs ne doivent pas t'oublier. Ta femme ne doit pas t'oublier. Ton père ne doit pas t'oublier. Ton mari ne doit pas t'oublier. Il y a des femmes, souvent, elles sont envoûtées par les sorciers de leur famille. Leur mari les oublie. Leur mari les oublie. Ils ne savent même pas qu'il y a femme à la maison. Nayo. Donc, il y a quelqu'un qui doit t'oublier sur la terre des hommes. C'est qui? Non. C'est qui? Dis Satan! Dis Satan! Ce matin, tu dois m'oublier. Dis célibat! Tu dois m'oublier au nom de Jésus. Il faut que les sortes de ta famille t'oublient. Les démons doivent t'oublier. Madeleine doit t'oublier. La pauvreté doit t'oublier au nom de Jésus. Les sorciers doivent t'oublier au nom de Jésus. Du célibat. Ce matin, oublie-moi. Syrien d'Azo. Oublie-moi. Pauvreté. Oublie-moi à part d'aujourd'hui. Qui me suit? Dis démon de famille. Alliance diabolique. Il est là de m'oublier. Dis, il est là de m'oublier. Tu dois m'oublier. Au nom de Jésus. Pauvreté. Oublie-moi. Célibat. Oublie-moi. Souffrance. Oublie-moi. Satan. Oublie-moi. Malheur. Oublie-moi. Honte. Il est là de m'oublier. Prie. Vous n'aurez pas oublié.
Satan n'a qu'à t'oublier. Il n'a qu'à t'oublier. Il n'a qu'à t'oublier, célibat. Pauvreté n'a qu'à t'oublier. Mal de nuit n'a qu'à t'oublier. Prie. Les marabouts n'ont qu'à t'oublier. Les marabouts n'ont qu'à t'oublier. Le célibat n'a qu'à t'oublier. La honte n'a qu'à t'oublier. Les maladies n'ont qu'à t'oublier. Prie. Alléluia. Les sorciers qui vont dans le couvent de la sauterie, c'est ton nom, ils vont prononcer. Les marabouts, c'est ton nom, ils prononcent. Ce matin, tu vas dire que tout féticheur marabout qui veut détruire ta vie, qu'il oublie ton nom. Faut prier. Il n'a qu'à oublier ton nom. Il n'a qu'à oublier ton nom. Il n'a qu'à oublier ton nom. Non, Jésus n'a qu'à oublier ton nom. Que les maladies t'oublient. Maladie t'oublie. Que les sirènes t'oublient. Alléluia. Voici les choses qui doivent t'oublier sur la tête des hommes. La mort doit t'oublier. La honte doit t'oublier. Les sorciers doivent t'oublier. Les faux prophètes doivent t'oublier. Le célibat doit t'oublier au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne. Tout sorti de ta famille qui t'attaquait, qui était derrière toi depuis des années pour te détruire. Ce matin, j'ordonne qu'il t'oublie, à l'instant même. Tout méchant sorti de ta famille qui attaquait tes affaires, tes finances, ce matin qu'il t'oublie. Qu'il t'oublie à jamais. Au nom de Jésus. Celui qui en veut, celle qui en veut à ton foyer, ma fille, qui t'oublie. Dis Satan. Leur a sonné. À part d'aujourd'hui. J'ordonne que tu m'oublies. Que tes démons m'oublient. Tes féticheurs m'oublient. Tes malédictions m'oublient. Tes souffrances m'oublient. Tes maladies m'oublient. Célibat. Oublie-moi aujourd'hui. Oublie-moi. Division de foyer. Oublie-moi. Alléluia. Lève tes mains comme ça. Fais ta main comme ça. Ferme tes yeux. Tu vas dire amen après moi. À part d'aujourd'hui, par la puissance que Dieu m'a conférée, j'ordonne que Satan et ses démons et leurs sorciers t'oublient. Je commande et j'ordonne que les agents du diable t'oublient à jamais. Que tes ennemis t'oublient. Que tout démon, tout envoûtement, toute malédiction qui t'attaquait, qui empêchait tes bienfaiteurs de se rappeler de toi, ce matin que la malédiction t'oublie à jamais. Toi, à chaque fois le matin, nous venons coucher avec toi. Ce matin, qu'il t'oublie à jamais. Toi qui donnes toutes les fins de mois malade, à part d'aujourd'hui, que la maladie t'oublie à jamais. Dis à l'instant même que les sorciers de ma famille, de mon quartier, de la vie de Soubré, à part d'aujourd'hui, oubliez-moi. 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 Au nom de Jésus. Père Céleste. Aujourd'hui, Seigneur, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Seigneur Jésus, à part d'aujourd'hui,
Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, Seigneur Jésus. Ne m'abandonne pas. Au nom de Jésus. Toi que Dieu avait oublié, ce matin, je lui demande pardon de se rappeler de toi. Toi que tes bienfaiteurs avaient oublié, ce matin, je les délie. Je les délie. Tes fournisseurs financiers qui étaient bloqués, qui t'avaient oublié, ce matin, ils sont déliés. Dans ton travail, ta promotion qui t'a bloqué, on t'a oublié ta promotion. Ce matin, c'est débloqué. Tous tes bienfaiteurs qui t'avaient oublié dans la ville de Soubré, dans la Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier, à l'instant où ils sont couchés debout assis, ils se rappellent maintenant de toi. Ils se rappellent 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 de toi de là-bas. Toi, qui devais te marier depuis des années. Le diable et ses sorciers ont bloqué ton mari, ton fiancé. Il ne se rappelle plus de toi. Ce matin, j'ordonne que l'homme de ta vie à l'instant se rappelle de toi. Se rappelle de toi. Il y a des gens, on les a envoûtés pour que l'argent les oublie. Tu veux ça? Dis ce matin. Argent. Souviens-toi de moi. Tu dois être dans ma vie. Tu dois venir dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Blocage financier. Oublie-moi, dis oublie-moi. Oublie-moi. Prie, ne m'y pas. Vous croyez en Jésus? Quelqu'un t'avait promis le voyage. La jeune femme a arrêté là. Quelqu'un t'avait promis un voyage. À un moment donné, il a oublié. Toi-même, tu es découragé. C'était l'œuvre des puissants des ténèbres. Tu vois, l'instant où je parle, l'esprit humain te lâche. L'esprit humain qui a fait ça, il te lâche. Et à l'instant, la personne va se rappeler de toi aujourd'hui. La jeune fille a arrêté là. Tu vois, tu avais un projet de voyage hors du pays. Tout était totalement planifié. Tout était déjà clair. Tout était déjà préparé. Le voyage était tellement clair, préparé. Tu étais sûr de partir. Tout d'un coup, tout était bloqué. Ce matin, la personne se rappelle de toi. L'esprit humain te lâche, tu vomis ça, tu sors en criant, il sort. Là, tu as besoin de faire les cieux. Tu vas commander. Là où se trouvent tes bienfaiteurs, à l'instant qu'ils se rappellent de toi, tu répètes à 7 fois. Dis à l'instant même. Il faut le faire avec puissance. Hein. Au nom de Jésus. Tout bienfaiteur de ma vie. Tu m'avais oublié. À l'instant qui se rappelle de moi. J'ordonne que mes bienfaiteurs spirituels et physiques qui m'avaient oublié à l'instant même se rappellent de moi. Qu'ils m'appellent au nom de Jésus. Je commande et j'ordonne. Vous voyez, il y a une délivrance. Vous voyez, il y a une délivrance. Que tous mes bienfaiteurs, spirituels et physiques, qui m'avaient oublié, à l'instant même, qui se rappellent de moi, au nom de Jésus, je commande et j'ordonne, quel que soit
la puissance qui avait bloqué mes bienfaiteurs. Je maudis la puissance. Je maudis la puissance démoniaque. J'ordonne à l'instant même que mes bienfaiteurs se rappellent de moi. Au nom de Jésus, j'ordonne que mes bienfaiteurs se rappellent de moi. Il reste 2 fois. Il reste 2 fois. Devant la 7e fois, quelque chose de puissant va se passer dans la vie de beaucoup de gens. Dis à l'instant même. Cette main, j'ai levée. C'est une main d'autorité. Au nom de Jésus, je délie mes bienfaiteurs. J'ordonne à l'instant que mes bienfaiteurs qui m'avaient oublié, à l'instant, se rappellent de moi. Au nom de Jésus, il reste 1 fois. À la 7e fois, l'onction de Dieu va descendre. L'onction de l'Esprit Saint va descendre sur les gens. Beaucoup vont commencer à pleurer de manière involontaire. Pleurer de joie. Pleurer de joie et de paix. Le Seigneur ce matin te convainc que tes bienfaiteurs ce matin sont déliés. Dis à l'instant même, j'ordonne que mes bienfaiteurs qui m'avaient oublié soient à l'instant déliés. Qu'ils se rappellent de moi. Nom de Jésus. Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Attrape-la. La jeune fille, elle aime le Seigneur, cette jeune femme. Attrape-la. Sortez, démon, sortez, vous qui avez bloqué le bienfaiteur. Sortez, sortez. On peut s'asseoir doucement. Asseyez-vous un instant. Attrape-la. Pas la vie, lâche. Sors, esprit impur. Toi qui la pousses à être oublié. Pas dans le nom de Jésus. Tu pries ton pouvoir sur elle. Il y a un esprit qui sort du corps de cette femme. Elle sort d'elle. Je te maudis en elle. Je brille ton pouvoir sur sa vie au nom de Jésus. Ah! Sors! Attrape-la, attrape-la. Ah, sortez! Sors, démon, ah, sors! Tu envoies le feu dans sa bassette pour te consumer. Sortez, il faut sortir. Laisse ça! Ouh, un gros démon. Pas la vie au nom de Jésus, il faut sortir. Voilà. Attrape-la. Sortez, il faut sortir. Alors, vous voyez que ce message, le Seigneur sauve beaucoup de vies. Un puissant Amen. Dis Seigneur Jésus, aie pitié de mes enfants. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de moi. Aie pitié. Seigneur, souviens-toi de mes offrandes, de mes dîmes. Oh Dieu. Envoie-les ici, envoie-les ici, envoie-les ici. Asseyez-vous. Envoie-les tous, envoie-les ici. Envoie-les vite. La sœur qui a crié derrière là-bas, qui était tombée derrière là-bas, envoie-la. Ça va? Vraiment ici. Bonne année, lâche! Sœur! Tu pries ton pouvoir, sa vie au nom de Jésus. Attrape-la. Envoie-les, envoie-les.
Et tu étais tombé là-bas. Il y a une qui est tombée là. Qui la connaît? Qui est là? Qui la connaît? Hein? Hein? C'est ta fille? C'est sa fille? C'est une fille, elle aime le Seigneur. Elle aime Jésus. Elle aime Jésus. Que le démon qui te poussait, qui poussait tes bienfaiteurs à t'oublier. Qui es-tu? Qui es-tu? Tous les êtres humains sont dérangés. Dis démon de ma vie. Dis démon qui est dans ma vie. Qui pousse mes bienfaiteurs à m'oublier. Sors de moi. Pas comme ça. Qui es-tu? Qui es-tu? Parle. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Jamais mon nom. Je ne dirai pas mon nom. Pourquoi? Pourquoi il a dit mon nom? Pourquoi il a dit mon nom? Dis tu es dévoilé aujourd'hui, tu es dévoilé. Dis tu es dévoilé aujourd'hui. Tu vas dire ton nom au nom de Jésus. Tu vas dire ton nom au nom de Jésus. Tu vas dire ton nom au nom de Jésus. Qui est-tu parles? Quelle est ta mission dans son corps? Quelle est ta mission? Je vais la détruire. Je vais la détruire. Tu es quitté où? Je vais la détruire. Elle t'a fait quoi? Je vais la détruire. Elle t'a fait quoi? Je vais la détruire. Elle t'a fait quoi? Je ne sais pas, mais je vais la détruire. Hein? Je dis, Ouais. je vais la détruire. Pourquoi? Je vais la détruire. Je vais la détruire. Petite fille, elle t'a fait quoi? Tu es un être humain mais un démon. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Quelle est ta mission dans son corps? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission dans ce corps? Parle, non Jésus! Ma fille, envoie une onction. Quelle est ta mission? Mets-toi dans ta bouche. Voilà. Elle boit le sang de Jésus. Voilà, voilà, parle. Voilà, le sang de Jésus te consume en elle. Voilà, parle. Mets ça sur tes pieds. Mets ça sur ses pieds. Voilà. Il y a des raffias, je vois des raffias à ses pieds. Tes grelots sont enlevés. Même bien l'huile. Il faut bien mettre l'huile là. Tes grelots, tes machins, t'as ses pieds là. Hein? Prends tes grelots. Prends tes raffias. Hein? Qui es-tu? Parle. Qui es-tu? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Dis-moi pourquoi? Pourquoi tu l'as fait? Et là, le démon, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi je veux lui arracher la fille? Pourquoi les raffias des danseurs, des fétiches, elles plein dans ses pieds? Envoie le feu dans ses pieds pour consumer les raffias. Le feu consume les raffias dans Jésus. Où est sa mère? Maman, viens. Vous voyez, quand tu aimes le Seigneur, vous voyez, ce matin, s'est levé pour faire une offrande. À cause de la parole qui passait. Donc, le Seigneur vit son cœur. Vous voyez, l'offrande a une puissance. Bon, tu es qui? Tu es quitté où? Dis-moi ton nom. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission dans ce corps? Quelle est ta mission? Je suis même pour la détruire. Hein? Je suis même pour la détruire. Elle t'a fait quoi? Je vais la détruire. Elle t'a fait quoi? Elle n'a rien fait. Mais je vais la détruire. Elle n'a rien fait quoi? Oui. Tu es un démon bien être humain. Un être humain. Tu es un démon bien être un agent du diable. Tu es un démon bien être humain. D'une sorcière. D'une sorcière. Je suis un démon. Je suis un démon. Démon de quoi? Je suis un Tu es quitté où? démon. Tu es quitté où? Tu es quitté où? Tu es quitté où? Tu es quitté où? Pardon Jésus, tu es quitté où? Non, je ne parle plus.
Je parle plus. Je parle plus. Tu dois parler au nom de Jésus. Je parle Tu dois parler au nom de Jésus. Ceci est le sang du Christ. Où est l'huile? J'envoie le sang de Jésus contre toi dans ce corps. Tu peux continuer, tu vas parler. Et bois le sang de Jésus, et bois ça. Prends tes rafias. Prends tes rafias. Non. Faites-la coucher, faites-la coucher. Là. Mon petit, faites-la coucher. Comme ça. Voilà, comme ça. Faites-la comme ça, voilà. Attrape, voilà, comme ça, faites-la comme ça. Voilà. Je prends l'épée de Jésus. Je coupe tes rafias à ses pieds. Je coupe tes grelots à ses pieds. Elle ne doit pas te servir. Démon. Tu es quitté au Bénin pour venir contre elle. Hein? C'est qui te pénètre. Et puis quoi? Tu es un démon de vaudou? Oui, c'est démon de vaudou. Je t'écrase, mon pied. Je t'écrase, vaudou. J'écrase ta tête. Non, tu n'as pas dit que tu es fort? J'écrase ta mâchoire, non, Jésus. Ma tête. Oh, Jésus. On peut mater les démons. Dis, on peut vous mater au nom de Jésus. Ma tête. Sors! Pas d'amis! Dis, esprit de vaudou. Serpent ancien. Je prends l'épée de Jésus. Tu es assis avec ça. Tu es assis à l'épée. On va le décapiter. Dis, démon de vaudou. Esprit de serpent. Nous te décapitons. Décapite-le. C'est fini pour lui comme ça. C'est fini. Asseyez-vous, c'est fini pour lui comme ça. Il est décapité, il est affaibli. Ouais, les esprits de vaudou, ouais, ceux qui vont voir les pratiquants de vaudou au Bénin, ici à Soukre, vous voyez qu'ils n'ont aucune puissance, non? Démon de vaudou, serpent. Hein? Sort de son corps, il faut retourner au Bénin. Tu m'entends? Retourne au Bénin. Non. Pourquoi je vais retourner? J'écrase ta colonne vertébrale. Pourquoi je vais retourner? Pourquoi? Ce corps appartient à Jésus. Non, j'ai dit non. Hein? Ce corps appartient à Jésus. J'ai dit non. Moi, non. Toi, tu es qui? Tu es un démon? Oui, mais je dis, je ne vais pas. Je vais te chasser au nom de Jésus. Je ne vais pas. Christ est mort à la croix pour vous écraser. À l'instant, je déclare la puissance de la croix contre toi dans ce corps. Je prends la croix contre toi. Le pouvoir de la mort de Jésus à l'instant t'écrase dans ce corps. Pourquoi? Ton bras. Pourquoi? Fais bien ton corps. Tu as mal fait. J'ai dit, démon de vaudou. Rappelle-toi, souviens-toi que Jésus est mort à la croix pour vous écraser. Par sa mort, il vous a dépouillé de votre pouvoir, de ta puissance. Je sais. Donc tu n'as plus de pouvoir dans ce corps. Je sais. Tu n'as plus de pouvoir dans ce corps. Je sais, mais j'irai pas. Tes alliances avec ses parents sont brisées ce matin. Il dit j'irai pas. Tes alliances avec ses parents ce matin sont brisées. Non, j'irai pas. J'irai pas. Oh, j'irai pas. Hey. Alors, vous voyez comment les démons sont terribles, non? Démons de vaudou. Aujourd'hui, tu as rencontré Jésus, non? Oui. Aujourd'hui, tu as rencontré Jésus. Oui, je l'ai rencontré, mais j'irai pas. Par sa mort à la croix, son sang a versé contre vous. Je dis, j'irai pas. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Jésus est le feu. Il est le feu. Il est le feu divin. Il est le feu divin. Tu as tissé alliance avec elle?
Tu as tissé alliance avec elle? Non. Et ses parents? Non. Tu as tissé alliance avec ses parents? Non. Tu es une femme ou bien un homme? Tu es une sirène? Je suis un homme. Démon de vaudou. Oui. Démon de vaudou. Oui. C'est à moi qui crie comme ça. C'est à moi qui crie comme ça là. Oui, que. Hein? Oui. Sors de ce corps. Faut partir. Et tu n'es pas parti. Ce corps appartient à Jésus. Je sais qu'il appartient à Jésus. Son nom te consume dans ce corps. Son nom te vient de prononcer là. Te consume ensemble dans ce corps. Voilà. Ah, t'as pas dit que tu es fort? Tu as prononcé le nom qui a détruit tous les noms. Tu as prononcé le nom qui détruit les démons. Tu es détruit, c'est fini. Démon de Baudou, tu es détruit. Tu es détruit. Tu es détruit. Achou. Achou là. Tu es détruit. Non, je. Mets ça dans ses oreilles. Dans ses oreilles. Elle est où? Mets ça dans ses oreilles. Voilà, les deux côtés. Dans ses cheveux. Partout, voilà. Il a dit non. 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 Tout est radar, voilà. Faut taper ses bras, elle va mettre, voilà. Dans ses oreilles, mets ça. Voilà. Dans ses yeux. Il a tout détruit dans sa vie. Il a tout détruit. Ça va échouer. Elle va pas échouer au nom de Jésus. Elle va pas échouer. Elle va réussir au nom de Jésus. Il a dit, Oui. elle a tout fait, tout gâté. J'ai détruit ça tout à l'heure. J'ai J'ai détruit tout. Tu peux pas. Je détruis tout. Je répare son examen. Je répare son diplôme. Hein? Elle a tout gâté dans sa vie. Elle peut rien faire. Tu as mis quoi dans ta vie? Tu as mis quoi sur elle? Tu as mis quoi sur elle? Elle passe, ça rentre pas. Hein? Elle fait tout, ça rentre pas. Qu'est-ce qui rentre pas? Elle me met le sexe. Elle bosse, ça rentre pas. Donc, tu es dans sa conscience. Tout. J'envoie le feu dans sa conscience. J'envoie le feu dans sa conscience où il est logé. Le feu dans son cerveau. Tu es consumé à cendre. Enlève la mèche là. Enlève la mèche là. Ma fille, enlève la mèche. C'est pas mèche? Hein? C'est tissé. Mets une lotion dedans. Ma fille, mets une lotion dessus. Mets une lotion dans ses cheveux. Voilà. Mets une lotion dessus. Ma tête. La puissance qui te retient d'elle, maintenant détruit. Dans son cœur, j'envoie le feu te consumer. Tu couches avec elle. J'envoie le feu dans ses entrailles te consumer. Voilà. Prends le pain de Jésus. Je te poignarde dans son ventre. Voilà. Détruis ton cœur. Je te détruis un à un. Prends le pain de Jésus. Je te poignarde dans son cœur au nom de Jésus. Prends le pain de Jésus. Je te gorge. C'est fini pour toi. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? C'est fini pour toi. Je m'en vais. Je m'en vais maintenant. Tu vas pas? Maintenant, je t'arrache son âme. J'appelle l'âme de cette jeune fille. Comment elle s'appelle? Véronique. J'appelle l'âme de Véronique. Âme de Véronique, viens depuis le Bénin. Viens dans ce corps. Âme de Véronique, viens. Âme de Véronique, viens dans ce corps. Viens dans ce corps. Maintenant, esprit de vaudou sort. Elle vomit tes œufs. Sors par le vomissement. Elle vomit tes œufs. Sors par la bouche. Elle te vomit.
Elle vomit ta maladie au nom de Jésus. Sorti. Sors au nom de Jésus, elle vomit. Elle vomit tes échecs. Elle vomit tes échecs. Elle vomit ta malédiction. Elle vomit ton célibat. Elle vomit ta misère. Sors la bouche. Je coupe ta queue au nom de Jésus. C'est fini. Impuissant. Amen. Ne reviens plus dans ce corps. Ouais, ces esprits comme ça, dans le corps des enfants, et qui bloquent, ça fait qu'on l'oublie. Les bienfaiteurs de ses parents l'oublient, mais enfin les oublie. Il ne faut plus jamais venir encore dans ce corps. Non, ma fille, une jonction sur tes mains là. Tes alliances sont consumées. Tes rapports sexuels avec elle, c'est fini aujourd'hui. Au nom de Jésus. Plus jamais que tu viennes ici encore. Impuissant. Amen. Voilà. On va attaquer ça maintenant. Dis tout le monde de famille qui faisait et mes bienfaiteurs m'oubliaient. Qui poussait mes bienfaiteurs à m'oublier, à oublier mes enfants. Ce matin, je maudis ces démons. Chantez! La maman qui est là-bas, la maman qui est là, viens. La maman qui est là, viens. Voilà. Regardez ici. L'esprit, il est logé dans son subconscient. Vous allez voir quelque chose qui arrive. Vous allez voir comment il va ouvrir ses yeux comme ça. Tu es logé dans sa conscience, dans son subconscient. Tu envoies des saluts sataniques dans ses yeux. Avec le temps, tu veux la rendre aveugle. Moi, je refuse ça. C'est toi qui fais. Sa famille a oublié. Elle-même, elle a oublié. Libère sa conscience. Moi, le feu dans sa conscience pour te construire dans ses yeux. Moi, le feu dans ses yeux. Avec moi, ses yeux vont s'ouvrir. Ça! Regarde ses yeux, regardez. Vois ça. Regarde ses yeux. Libère sa conscience. Quelle est ta mission dans ce corps? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission dans ce corps? Regarde ses yeux, regarde ses yeux, regarde ses yeux. Montre-toi ce qui est grand bien. Elle boit le sang de Jésus. Sors! Elle boit le sang de Jésus. Elle vomit ses yeux. Sors, bouche! Sors, bouche! Enfin, mets ça sur ses pieds. Mets bien huile là. Il faut bien mettre huile là. Ouais. La semaine prochaine, on va reprendre les enseignements, les éléments de la nature ou bien la demande du corps, de l'âme, de l'esprit. On les reprend. Parce que là, les gens sont beaucoup envoûtés par les pieds. Qui est-tu parles? Qui es-tu? Qui est-tu parles? Qui est-tu parles, non Jésus? Je prends l'épée de Jésus. Que ce soit ta nature, je te poignarde dans l'aile au nom de Jésus. Sors en criant, elle vomit tes œufs. Sors au nom de Jésus, il faut sortir. Tu libères ses yeux. Tu libères sa conscience, son subconscient. Tu libères sa respiration au nom de Jésus. Sors. Sors. Si tu veux t'amener dans ses pieds, prends ça, tes malédictions des pieds, prends. Il faut partir dans l'abîme. Sors. Tout ce qui est dans sa famille. C'est la fille de qui? Tu la connais? Elle est venue en vacances. Mais elle a eu d'onction sur sa tête. Plus jamais. Qui tu parles? Qui tu parles avant de partir? Qui tu parles avant de partir? Qui es-tu? Tu fais quoi dans ce corps? Non! Tu fais quoi?
Quelle est ta mission? Je suis venu pour la détruire. Hein? Je suis venu pour la détruire. Pourquoi? Elle t'a fait quoi? Petite fille là, Satan, démon, elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Hein? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi au nom de Jésus? Elle t'a fait quoi? Parle. Tu as mis quoi dans ses yeux? Tu as mis quoi dans ses yeux? Il y a tape dedans. À cause de ça, elle va rien à l'école. Hein? Elle a passé bébé cette année-là, elle va échouer au bébé. Tu as mis du sable dans ses yeux. Tu entends ça? Elle a mis du sable dans ses yeux. C'est à cause de ça, elle veut rien à l'école. Et puis ça, amen. Dis Satan, ton sable maléfique que tu as mis dans mes yeux, dans les yeux de mes enfants, pour ne pas réussir à l'école, à l'instant même, je te ramène ton sable. Bon, depuis quand tu as mis dans tes yeux? Depuis quand? Depuis quand tu as mis dans tes yeux? Depuis quand? Depuis elle a quitté le ventre de sa mère à 6 mois. Hein? Depuis elle a quitté le ventre de sa mère à 6 mois. Depuis, elle était dans le ventre de sa mère à 6 mois, et puis il a mis le sable dans ses yeux. Elle est venue au monde Hein? à 6 mois. Elle est née à 6 mois. Elle est venue au monde à 6 mois. Oui. Je devais la détruire, mais je n'ai pas pu. Voilà. Marie, elle s'est baptisée. Mais je suis venue pour la détruire. Donc, c'est depuis elle était dans le ventre de sa mère, tu as commencé à la détruire. Hein? Oui, Depuis qu'elle avait 6 mois dans le ventre. oui, Donc, physiquement, quand elle a eu 6 mois, ensuite, tu l'as attaqué aussi. oui. Donc, à chaque 6 mois, il envoie des maladies dans ta vie. Malgré tout, elle Hein? s'est baptisée. Hein? Malgré tout, elle s'est baptisée. Elle s'est baptisée. Tu ne voulais pas ça? Tu dois la tuer. Qui es-tu? Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom, non Jésus. Tu es un démon, un être humain, ou bien tu es qui? Tu es qui? Je suis Kwasi Marie, sa tante. Ah, tu es Marie, sa tante. Marie, sa tante. Ok. Côté paternel et maternel. Paternelle. La petite fille, elle t'a fait quoi? Depuis le ventre de sa mère, elle t'a fait quoi? Puis tu as mis du sable dans ses yeux. Elle t'a fait quoi? Tu as vu quoi en elle? Tu as vu quoi en elle, puis tu veux la détruire? Hein? Tu as vu quoi sur sa vie? Si elle meurt là comme ça, je vais accéder à tout ce que mon père m'a laissé. Hein? Tu dis quoi? Parle fort! Tu dis quoi? Si elle meurt, je vais pouvoir atteindre mon frère. Si elle meurt, Je vais pouvoir atteindre mon frère. donc à cause d'elle, tu ne peux pas atteindre son frère. Hein? Oui. Dieu a mis quoi dans sa vie? Comme puissance. Qu'est-ce que Jésus a mis en elle comme puissance et puis tu n'arrives pas à la détruire? Parle fort. Elle a une vision très puissante. Elle a une vision très puissante. Vous croyez à mon Dieu, non? Je vous ai dit, c'est ses yeux. Avec le temps, l'esprit allait la rendre aveugle. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vu que Dieu lui a donné la puissance de la révélation, des visions. Donc, depuis le sein de sa mère, elle a commencé à mettre du sang dans ses yeux. À 6 mois, quand elle est née, elle a commencé à attaquer la sorcière. Donc, chaque 6 mois dans sa vie, tu lui fais quoi? Chaque 6 mois dans sa vie, tu fais quoi dans sa vie? Tu lui fais quoi? Hein? Marie. Laissez-moi. On va pas te laisser. Laissez-moi. Marie, tu parles moi, non Jésus. Laissez-moi. Tu as mis son âme où? Son âme est où? Où est son âme? Où est son âme? J'ai caché son âme Où? derrière le bureau de mon frère. Toi, mais tu es fonctionnaire? Tu es fonctionnaire? Oui. Tu fais quel travail? Tu fais quel travail dans la vie? Tu fais quel travail? Tu fais quel travail? Tu travailles où? Tu travailles où? C'est moi, je tiens à la tête. Hein?
C'est moi, je suis à la tête de l'école de mon père. Si je la détruis. Elle gère l'école de son père. Bon. Va prendre son âme, il faut lui remettre ça. Va prendre son âme. Groupe c'est un cantique de victoire. Va prendre son âme, va prendre son âme, va envoyer. Va prendre son âme, groupe c'est un cantique de victoire. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Vas-y. Il est vivant, il a vaincu la mort. La raison poussée, le diable n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Il est ressuscité, le Seigneur est vivant. Il est vivant, il a vaincu la mort. La raison poussée, le diable n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Laissez-moi, je m'en vais. Laissez-moi. Hein? Laissez-moi. Remets d'abord son âme. Il faut lui remettre son âme avant de partir. Remets-lui son âme. Va prendre son âme dans le bureau là-bas, il faut lui remettre. Laissez-moi. Va prendre son âme au nom de Jésus. Remets son âme. Laissez-moi. Remets son âme d'abord. Remets-lui son âme au nom de Jésus. Il a compris. Il faut remettre. Lui remettre son étoile, lui remettre ses yeux, lui remettre son avenir, son école, son intelligence. Il faut lui remettre tout ça là avant de partir. Laissez-moi. Tu as fait quoi à sa mère? 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 Sa mère, je l'ai mis dans la colline. Hein? J'ai mis sa mère dans la colline. Tu as mis sa mère dans la colle pour qu'elle boive, c'est ça? Oui. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Laissez-moi. Tu as quel âge? J'ai 50 ans. Tu as 5 ans, une jeune femme qui est sorcière. Depuis combien d'années tu es sorcière? Hein? Je sais pas, laissez-moi. Tenez là, elle a mis quelque chose sur son dos. Elle va prendre, elle va partir. Tenez là comme ça, vous allez voir. Ouais. Pour ceux qui vont dans le monde spirituel, tu fais défense? Ma fille, attends, en est ta main là ici. Là. Voilà, il faut un peu la main là. Vous allez voir ce qu'elle a placé là. Je vous dis ce qu'elle a placé là, la sorcière. Vous voyez, il y a un serpent qui est placé là, regardez comme ça. Comme ça, sa tête est comme ça. Belle-mère, laissez-moi partir. J'ai tué tous les enfants de sa belle-mère. Laissez-moi. Tu as mis quoi sur son dos? Laissez-moi. Prends ton serpent. Ton serpent, tu as mis sur ton dos, il faut partir. Le serpent, prends ça, il faut partir. Où est ça? Prends le serpent. Laissez-moi partir. Non, prends ton serpent. Excusez-moi les frères et sœurs. Quand elle a mis ça, toutes les fois elle va partir avec un homme, elle ne sera jamais satisfaite. Elle va aller de garçon en garçon. C'est ce qu'elle lui a fait. Prends ton serpent, vous pouvez partir. Prends ton serpent. Il prend le paix de Jésus. Oh, laissez-moi. Je poignarde ton serpent dans son dos. Regardez comment elle va se cambrer comme un serpent. Regardez ça. Où est ça? Où est ça? Tu as vu? Maintenant, elle va sortir. La sorcière va sortir. Elle va sortir. C'est ça qui était son point fort. Tout ce que tu as mis dans... Où est ça? Lui remet ses vrais yeux. Lui remet son examen, son avenir, sa vie scolaire. Tu sors de sa conscience, prends ton serpent, tu peux partir. Crie, il faut partir! Lui remet son mariage, son étoile. Laissez-moi. Il faut partir, sors! Sors pas, non, il faut partir! Je m'en vais, laissez-moi. Voilà, il faut partir. Je m'en vais, laissez-moi. Laissez-moi. Sors, Jésus! Ne viens plus jamais dans ce corps. Laissez-moi. Laisse-la, c'est fini. Laissez-moi. Faites-la coucher. Impuissant. Amen. Maman, ça va? Viens ici.
Tu crois en Jésus? Regarde-moi dans les yeux ici, maman. C'est le vent de l'Esprit Saint qui vient vers toi. Tout démon, tout esprit humain qui poussait tes bienfaiteurs à t'oublier. Chasse ta vie. Sortez. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Tout ce que vous avez sémé dans ses yeux, partez. Tu l'as oint d'huile au nom de Jésus. Je ne veux pas parler ici. J'appelle l'âme de cette femme dans son corps. J'appelle son âme. Que son âme vienne dans ce corps. Que sa vie soit rétablie. Toutes les brèches qui ont été faites dans son âme, maintenant soient réparées. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Dis Amen pour la maman. Voilà, comment ça va? Voilà, va t'asseoir. Maintenant, on attaque le troisième démon. Qui t'a invité? Viens ici, maman. Regarde-moi dans les yeux. Viens dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. On ne vient pas les démons et repartir les démons. On va laisser. On va la délivrer aussi. Mets une sur ses pieds. J'enlève ces alliances. Ces alliances que tu as mises sur ses pieds. Allez, prends ça sur ses pieds. Tes alliances, tes bagues diaboliques sont parties. Allez, ça. Elle vomit ta souffrance. Ça, il faut partir. Couvrez-vous du sang de Jésus, les frères et sœurs. Regardez, un esprit terrible, il sort du corps de la sœur. Tu vois, il la rend malheureuse. Il la rend malheureuse en tout en train de pleurer dans le secret. Tu la pousses à ce qu'on l'oublie. Sortez. J'appelle l'âme de cette femme. J'appelle son âme. J'appelle son âme dans ce corps. J'appelle son âme, cette femme. Nos yeux. Maintenant, sors. Il faut partir, toi, il faut partir. Sors. Elle vomit. Sors, t'es vomi. Sors la bouche. Elle sort par la bouche. Elle vomit ta misère. Elle vomit ta souffrance. Elle vomit ta honte. Sors, non, Jésus. Tes viandes que tu lui as données, elle vomit ça. Tes viandes là, elle vomit ça. Sors par la bouche. Sors par la bouche. La communication entre toi et sa nièce, je la coupe au nom de Jésus. Je brise vos renforts ce matin. Avant les yeux. Sors d'elle. Sors. Démon guerrier. Lâche-la. Tu veux que des gens. Partez là. Sors d'elle. Reste elle va vomir des choses encore. Cette femme va vomir des choses. Sors. J'envoie le feu dans sa passesse. Le feu dans sa passesse. Le feu dans son cœur. Prends tes bagages guerrier. Sors. Tu es désarmé. Tu es désarmé. Prends tes bagages. C'est toi qui pousses toute la famille à la malédiction, à la souffrance totale. Viens sur elle, attrapez-la. Ma fille, peut-être, enlevez les alliances là. Ces alliances du mariage que tu as mis sur ses doigts. C'est par-ci, par-ci, par-ci. Voilà. Tout est enlevé. Mais ça, c'est dur, c'est bras, c'est pieds. Tout est parti aujourd'hui. Soleil! Le feu dans son cœur pour te consumer. Le feu dans son cœur pour te consumer. Viens sur elle. Hein. Le démon va se lever brusquement. Allez. Soleil! Il faut sortir. Regardez comment le démon me regarde. Voilà comment le démon. Attrapez-la, par défaut, les athées. C'est un démon guerrier. Regarde-moi des yeux ici, regarde-moi ici. Allez, regarde-moi ici. Je casse les yeux au nom de Jésus. Je te désarme, guerrier, au nom de Jésus. Je te cloue au sol. Je te paralyse au sol maintenant. C'est fini pour toi. Je l'ai eu.
C'est fini, je te cloue au sol. Il a glissé. Yako. Allez-y comme ça. Dis, tu es paralysé. Tu as mis quoi dans la vie de ta tante? Tu as fait quoi à sa tante? Que tu as fait à sa famille? Tu as fait quoi à sa famille? Hein? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Quelle est ta mission dans ce corps? Quelle est ta mission? Quelle est ta mission dans ce corps? J'ai dit, je te cloue au sol. Mets-toi à genoux. Je te cloue au sol. Je te cloue au sol. Allez. Je te mets à genoux. Mets-toi à genoux. À genoux, au nom de Jésus. Je te cloue au sol. Je te cloue au sol. Je te maudis au nom de Jésus. Mari de nuit, démon guerrier. Tu couches avec elle depuis des années. Ma fille a eu l'enfant dans ses cheveux. Tu as fait quoi à sa famille? Tu as fait quoi à sa famille? Voilà, regardez. Ma fille, lève-toi. Il faut allonger mèche là, on voit. Non, il faut allonger comme ça. Regardez la longueur de mèche. Comment Madeleine ne peut pas venir s'asseoir dans le corps de la sœur? Regardez la longueur de mèche. Tu as fait quoi à sa tante? Hein? Tu as fait quoi à sa famille? Dis quoi? Qui parle baoulé? Elle a dit quoi? Baoulé? Faut pas me chasser, je ne vais pas. Hein? En micro. Elle dit, faut pas me chasser, je ne vais pas. En baoulé? C'est ce qu'elle a dit en baoulé. Hein? Tu dis quoi? Tu dis quoi en baoulé? Tu dis quoi? Quel est ton nom? Awanze. Aduma, il essaye. Parle fort. Me placer, wawete. Me placer, asikatite. Pite. Dis, tu as quitté où ou non? Tu as quitté où? A fini. Hein? A fini. Yoko. Elle dit quoi? Elle s'en va. Me traça nous. Atiali quelque part, tu as crofoué. Elle fait que kiwo. Non, dis, c'est-à-dire tu répètes d'abord au point de coûte. Elle dit quoi? Elle dit de la laisser. Dis, il faut le dire, elle n'est pas sa femme, elle n'est pas partie. Na yo. Atia bien foué. Asika dia bien foué. Libère son cœur. Ya ki amune nous. Dis, libère son cœur, non Ya Jésus. ki amune nous, Jésus botuma nous. Na yo abi foué là. Na la là. Et ya ki anu, on va pas te laisser. Elle dit quoi? On dit de la laisser. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la connaissez? Vous voyez que l'enseignement là, c'est les gros démons qu'on a raconté aujourd'hui. Vous voyez, il y a des enseignements quand Dieu me donne pour vous donner, c'est pour vous sauver. Il faut dire, tu es un démon de famille ou tu as quitté où? Tu es un démon de famille? Awa awro nous. Nous moni. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle vient des eaux. Elle vient des eaux. C'est un esprit des eaux. Esprit des eaux. Il y a un Dieu mon napia. Bon, soulevez là. On va finir avec lui. Tu crois en Jésus? Attends. Je prends l'épée de Jésus. Toi, démon. Démon. Je te poignarde dans sa bassesse. Démon. Je te poignarde dans son cœur au nom de Jésus. Vas-y, fais comme ça. Mets une onction. Voilà. Libère ses pieds. Libère ses pieds.
il faut partir, vomit tes œuvres. Sors, il faut partir au nom de Jésus. Sors. Elle vomit ton célibat. Elle vomit ta colère. Elle vomit tes alliances diaboliques au nom de Jésus. Il faut sortir. Sors. Ta mission est terminée aujourd'hui. Vous allez voir, la sœur va pousser un cri terrible, puis c'est fini. Cri de défaite. Sors. Et si elle va pousser un cri, dernier cri de défaite, c'est fini. Ma fille, mets l'onction sur son visage. La mienne masque là-bas. Sur son visage. Voilà. Ton masque de célibat est brisé sur son visage. Prends tes mèches, il faut partir. Prends tes mèches, il faut partir de Jésus, l'Esprit des eaux. Triton, prends tes mèches. Prends tes mèches. Mbati, tu ne comprends pas français? Sors. Prends tes mèches, il faut partir. Ta va commencer à tirer ses cheveux. Attraper ses bras. Plus jamais que tu viennes à cause de ce corps. Et tu deviens puissant. Amen pour la sœur. Sœur. Depuis elle a arrêté, elle ne s'est pas retrouvée. Elle est arrêtée là. Qui la connaît? Elle qui a étudié, elle a quitté où ça? Diglo. Vous voyez, la scène TV fait son travail. La chaîne fait son travail, non? Des milliers de personnes vont venir comme ça ici. Tu lui remets son mariage, tu lui remets ses fiançailles, puis il faut parler dans les eaux de Diglo. Elle est puissante, mes chrétiens! Groupe musical, candidat victoire! Regardez, la sœur, elle va s'affaisser doucement. Elle va s'affaisser doucement. L'esprit va partir de sa vie. Elle va s'affaisser doucement. Elle va se coucher doucement. Attrape-la, ouais. Allez-y. Oui. C'est le même démon des eaux, esprit des eaux là, qui est là. Prends tes bagages, prends ton célibat, prends tes malédictions, retourne où tu es quitté, dans les eaux. Au nom de Jésus. Veillez, elle va s'affaisser doucement. Oui, regardez ça. Oui. Impuissant. Amen. Vous allez voir, quand elle va se redresser, elle sera totalement libérée. Au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance. Tu es libre ce soir des esprits des eaux. Non! Jésus, le célibat est parti de ta vie. Vous voyez les adorations de famille, ce que ça fait dans la vie des gens. Ma fille, sœur, ça va? Tu es quitté où? Je viens de Diglo. De Diglo? Oui. Tu travailles là-bas? Tu fais quoi? Il a demandé à Jésus, tu fais quoi là-bas? Je suis une caissière dans une société. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Bon, je suis venue chercher la face de Dieu. Vous cherchez la face de Dieu? Demande à Dieu ici.
Et comment tu as fait pour venir? Comment tu as entendu parler du ministère? C'est mon père qui m'a parlé de la prière. Ici, ton père, tu as quel problème que tu es venu? En tout cas, il y a assez de blocages. Mhm. Et tout ce que je fais ne me réussit pas. Mhm. Mhm. Et quand je prends mon salaire à la fin du mois, s'il n'y a pas un souci dans la famille, c'est moi-même qui tombe malade. Tu as suivi la chaîne de télévision CMTV? Non, c'est mon papa même qui m'a parlé. Ah, ton papa. cela. Il connaît ici? Oui, il connaît ici. Des chrétiens? Oui. Quand tu vois, tu vois quoi? Mais souvent, je me vois en robe de mariée, mais je ne vois jamais l'homme. Et je me demande, mais je me marie à qui? C'est un mariage spirituel. Vraiment dans les yeux. Dis démon. Tu vois, c'est le démon mari de nuit là. C'était dans le corps dernier tout de suite. Un esprit dit, il vient, vous adorez de l'eau là-bas, au village, chez vous. Oui. Il y a une eau qui adorée. C'est cette, vraiment dans les yeux ici. C'est cette eau qui suit toutes les femmes là. Vous empêche de vous marier. Sors, mari de nuit! Tu t'arraches ces bagues. Prends tes esprits de mort, la mort que tu as semé, la mort financière, mort dans tous ces domaines de sa vie. Tu pars de ta Bible. Au nom de Jésus. Il te maudit en elle. Ma fille, huile de sur ton visage. Tu prends son célibat, il faut partir. Elle n'est pas ta femme. Ouais. Donc c'est le célibat masque. Il a mis là sur son visage. Est-ce que vous croyez en Jésus? Petit, laissez-la. Vous allez voir quand elle va gratter son visage. Prends ton masque de célibat. Prends ton masque de célibat. Si tu prends son visage pour aller pratiquer tes yeux des ténèbres, envoie le feu de son visage pour te consumer. Le sang de Jésus à l'instant consume ton masque sur son visage. Prends, pas partir. Attrape-la, elle va vouloir courir. Le démon elle n'a qu'à sortir. Elle ne doit pas sortir. Elle a mis ses pieds ici. Christ va la sauver avant de partir. Tes bagages, tu as mis sur sa tête là. Prends ça, il faut partir. Prends! Prends ton masque de célibat, il faut partir. Allez, sors! Prends ton masque. Prends ton masque! Lève-toi, non, lève-toi. Sœur. Viens-moi ici. Qu'est-ce que tu as senti dessus sur ton visage? Tu as senti quoi sur ton visage? Puis tu as crié. Tu as senti quoi? En tout cas, j'ai senti quelque chose sortir en moi. Tu as senti quelque chose sortir en toi. L'esprit a mis un masque sur ton visage. Donc souvent quand tu es avec un homme, à un moment donné, il commence à te haïr. Il se sépare de toi. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, tu es venu, le Seigneur va te rester tout avant de partir. Et tu vas acclamer Jésus très fort, très fort, très fort. Voilà, ma fille, ça va? Viens. Où est sa maman? Ma fille, Yako, donne ta main. Seigneur, que ta paix l'accompagne. Que ta nuée de gloire soit sur elle. Que l'esprit de vaudou ne vienne plus jamais dans ce corps. Au nom de Jésus. Dis Amen. On peut la sauver? Chorale, cantique. Parle-moi! Ça! Non, je te maudis en elle. Je prie ton pouvoir, sa vie au nom de Jésus. Aïe. C'est pas maintenant à partir, les frères et sœurs. Ça va? Ma nuit, sors d'elle. Sors! Je veux mon 4-5 gros garçons. Démon là, c'est pas un petit démon.
Regardez. Elle va les tirer comme ça. Vous allez voir tout, vous allez voir. Démon, manifeste à voir. Guerrier, manifeste à voir. Marie de nuit. Manifeste à voir. Démon, ta puissance, je vois. Manifeste ta puissance, je vois au nom de Jésus. Regardez. 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 Où est ça? Où est ça? Il n'y a pas bien les aider. Ancien, il n'y a pas un problème d'ancien dedans. Va les aider. Tu es en forme. Ah, où est ça? Qui veut les aider? Commando, le commando. Regardez, il est logé là, dans son cœur. Manifeste-toi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On le laisse le démon comme ça, bien qu'est-ce qu'on fait? Hein? Vous voulez qu'on le poignarde? On a qu'à le poignarder? Je veux voir d'abord comment il est, sa puissance. Comment tu fais par là? Montre-moi, je vois. Quand tu te mets en colère en elle là, qu'est-ce qu'elle fait? Montre-ça, on voit. Quand tu te mets en colère en elle là, tu fais comment? Regarde ça. Où est ça? Elle va faire tomber tout ce monde là. Ça là. Hein? Papa. Hein? C'est ma grande soeur. Attendez un instant, Coral, oui? C'est ma grande soeur, je l'ai su. Maintenant, son esprit a vraiment Dieu avec toi. Quand ça se lève à la maison, elle casse tout. Quand quelque chose se passe comme ça, quand elle fait quelque chose à la maison, qu'elle fait quelque chose de mauvais, quand on dit, quand ça se lève, elle casse tout. Maintenant, mon grand frère était en construction. Elle a cassé tout. Dans toute la maison. Tout dans la maison. Dans la maison, maman, quand il y a quelque chose, ma maman m'appelle d'elle, tout le monde appelle d'elle, parce que son cœur, c'est logé dans son cœur vraiment, papa. Tu crois mon Dieu Jésus? Amen. Coral, il n'y a pas une quantité de victoire. Je veux que tu montes ta poitrine. Il faut gonfler ta poitrine, il faut gonfler ta poitrine, démon. Doucement. Je veux que le démon manifeste sa puissance dans ta poitrine. Monte ta poitrine, démon. Ils ne la maîtrisent pas. Ils ont peur. Les anciens ont peur du démon. Ils ont peur, les anciens ont peur de... Ouais, ça. Non, laissez, on passe un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'épée. On le poignarde. Là-toi, prends l'épée de Jésus. Tu as pris l'épée? Dis de mon guerrier. Je viens contre toi. Je vais te poignarder. Je te poignarde avec le cœur. Laissez-moi. Tu dis quoi? Laissez-moi. Hein? Laissez-moi. Dis on t'a eu. Non. Tu es quitté où? Non. Tu es quitté où? Qu'est-ce que tu fais dans son cœur? Tu fais quoi dans son cœur? Dans son cœur. Hein? Tu fais quoi? Je n'ai pas. Hein? Je dois dominer. Elle doit dominer. Que pas personne ne doit parler. Hein? Que pas personne ne doit parler. Personne. Que pas personne ne doit parler.
Oui, personne ne doit parler. Oui, son âme est où? Son âme est où? Où est son âme? Où est son âme? Laissez-moi. Où est son âme? Laissez-moi. On l'a poignardé, mais son âme n'est pas dans son corps. Ma fille, quel est son nom? Micheline. J'appelle l'âme de Micheline. J'appelle l'âme de Micheline dans ce corps. J'appelle l'âme de Micheline au nom de Jésus. Hein? Pas mon nom. Ton nom c'est quoi? Elle s'appelle Ziane. Mais elle dit le démon ne sait pas son nom. Ah bah, Un micro. tu t'appelles comment? Lydie, elle dit elle s'appelle Lydie. Qui est Lydie? Ça, je me Lydie, maman. Un micro ici. Hein? Qui est Lydie? Lydie. La sœur de son papa. C'est La- moi. Oui. Donc c'est la soeur de son... C'est pour ça que je me Là-bas, Donc toi Lydie, c'est dans ton cœur. Tu as dans la colère, tu donnes la colère. Oui. On ne m'appelle pas comme ça. Hein? Je ne m'appelle pas Lydie, c'est pour ça que je me fâche. Comment t'appelles? Je m'appelle Lydie. Lydie. Ça c'est quel nom ça? C'est quel nom ça? C'est un nom démoniaque? Tu es un démon? Tu es un démon? Non, je suis la sœur de son papa. Tu es une sorcière? Non. Tu es quoi? Tu n'es pas sorcière? Tu es un démon en chair? Oui, de mon chef. Tu es un démon en chair? Oui. Donc sa soeur est un démon en chair. La soeur du monsieur est un démon en chair. C'est un être humain, mais tu vois que c'est un démon. Donc elle se met dans le corps de ses parents pour les rendre dans la colère. Dis-moi, tu étais où? Je suis la sœur de son papa. Tu es la soeur de ton papa, oui. Oui. Et je suis venue. Un micro, oui. Voilà. Le nom qu'elle porte, Oui. la personne, elle est décédée. La personne est décédée. Oui, avant qu'on la mette au monde. Maintenant, quand elle est née là, c'est le nom de la personne là qu'on lui a donné. Donc, tout ça, tu joues rôle dans son corps. On ne m'appelle pas comme ça. Je suis fâchée. Je suis fâchée. Voilà. Donc, on ne l'appelle pas par ce nom là. On ne l'appelle pas par ce nom. Voilà. Tu vois, elle est Donc, fâchée. Voilà. Le nom que ses parents lui ont donné, on ne l'appelle pas par ce nom là. Donc, Donc, son frère, c'est quoi? Le nom de la femme là, c'est quoi? elle-même. Gay. La femme qui est morte là. Non, moi je ne connais pas le nom de sa famille. Maman n'était pas née, puis on lui a donné le nom. Maman est là? Oui, maman. Maman vient. C'est maman qui vient. veut. Maman vient. Vous voulez qu'elle soit sauvée? Amen. Ça, c'est un dimanche spécial, hein? Oui, oui. C'est ma fille. Mais on ne la moyen pas. On ne la moyen pas. Quand on la voyait. La dame dont vous avez donné le nom là, Le nom qu'on a donné, mon mari dit, c'est sa sœur. comment elle s'appelle? Elle s'appelle Seria Lydie. Lydie. Seria Lydie. Ça veut dire, en fait, ça est dans mon cœur, il ne dit pas. Et ça, on dit en cuisine, on dit en Lydie. Quand on dit Lydie là, Lydie en Nyambois, quand on veut prononcer ça en français là, vous croyez que, moi je vais abandonner. Vous croyez que. Vous croyez que je vais abandonner? Voilà, Abba Lidina, il y a des bons moi. En bonne prononciation. Vous pensez que je vais laisser ça? Voilà, Donc, elle ne laisse pas ce qu'elle prend. Elle commence. Voilà. Pour elle ne reste pas à l'étranger. Voilà. Bon, la vraie c'est prononciation. Lydie, non? Ouais, Lydie. Lydie. Voilà, Lydie. Lydie. Oui. Voilà. Tu es une sorcière. Tu es un démon en chair. Tu es morte, non? Oui. Tu es morte. Oui. Avant d'être un être humain sur la terre, tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Puis tu étais né. J'étais là. Tu étais où? J'étais là. J'étais là. Avant d'être une femme, un être humain, tu étais où? Tu étais où? Tu étais un démon où? J'étais là. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? C'est moi. Attention. Bon, Lydie, tu étais un démon en chair. Où? Tu étais un démon où? Puis tu étais un démon où? Tu étais où? Tu étais où? Puis tu es venu dans le ventre de la femme. Puis tu es né. Quand tu avais pour naître un être humain, comment tu as fait? Hein? Non, on adorait le bois. J'étais dans le bois. Dans le bois. Tu étais dans le bois. Bois. Tu étais dans un bois. Oui. Et puis tu es devenu un être humain. Oui. C'est ça. Maintenant tu es mort là, tu es parti où? Je sais, mais voici. Hein? Je ne suis pas parti, mais voici. Tu es dans le corps de la soeur là. Hein? Non, c'est moi-même. Ah, c'est toi-même qui es là. C'est moi.
Elle dit, c'est la femme elle-même qui est née dans ton ventre là, c'est elle qui est arrêtée là, démon en chair là. C'est moi. Oui, c'est moi. Laisse-moi. Laisse-moi. Quand je vous dis il y a des êtres humains sur la terre, ce ne sont pas des êtres humains. Oui, aujourd'hui, non. Qui croit en Jésus? C'est un jour spécial, un dimanche spécial. Groupe musical, dans le feu, dans le feu, dans le feu. Levez-vous, dans le feu, en marchant. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Jésus est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Jésus est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Mon Dieu, il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine. Jésus est la flamme, il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme, il est la flamme divine. Cora, votre cantique là, même cantique là. Votre cantique là, envoyez. Votre cantique, envoyez ça, Coral. Donc, la femme là, démon en chair, qui était morte, c'est elle maintenant qui s'est incarnée dans le ventre de la maman et puis elle est née. Donc, maintenant, on va chasser le démon de son corps, sa nature diabolique. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Maintenant que sa nature humaine va rester. Oui, allez du choral. Attendez, le démon parle. Tu dis quoi? Tu n'as qu'à te laisser. Toi-même. Moi, je ne vais pas te laisser. Aujourd'hui, ta nature démoniaque, je vais te séparer de son corps humain. Pourquoi? Ce corps appartient à Jésus. Non. J'ai preuve de ça. Hein? Le corps n'appartient pas à Jésus. Ce corps appartient à Lydie. Dis, toi-même, tu es quitté où? Tu es un démon, tu es quitté où? J'étais dans les bois. Dans les bois. Oui, dans la dent. Mais reste dans les bois, pourquoi tu fais dans le corps tu te m'envoies dans le corps des gens? Non, je dois le laisser. Hein? Je dois revenir. Hein? Je dois revenir. C'est moi. Je dois revenir. Vivre encore. Bon. Courage un instant. Voilà ce que nous allons faire. Si on reste là, c'est demain matin, on va partir. Payez, à l'instant, envoie l'ange Michel et ses anges qui prennent les chaînes pour lier ce démon en chair. Seigneur, je lie le cou de ce démon avec ta chaîne. Je lie ses bras avec ta chaîne. Je lie sa colonne vertébrale avec ta chaîne. Je lie ses pieds avec ta chaîne. Je l'attache, ce démon. Je le paralyse au sol. Laissez, il ne va plus bouger. Je te cloue au sol. Je te cloue au sol. Tu es enchaîné de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu ne peux plus encore bouger, c'est fini. Faites-la coucher doucement. Doucement. Je dis, je te lis, je te cloué, je te lis tes pieds. Je lis tes pieds à tes chaînes. Je lis tes pieds à tes chaînes. Tu te bloques, tu te paralyses au nom de Jésus. Je lis tes pieds démoniaques. Je lis tes pieds démoniaques. C'est pas pour Jésus. Je lis tes bras au nom de Jésus. Je te cloue au sol. Au nom de Jésus. Quelle que soit l'alliance que tu as fait avec elle. Seulement l'alliance est paralysée, brisée. Non, Pierre, ça, c'est pas pour Jésus. C'est quelle alliance tu te mettais en elle? C'est quelle alliance tu te mettais en elle? Quelle alliance? Son pied. Hein? Son pied. Son pied. Oui. Ton pied. Oui. Tu as mis alliance là-bas? Oui. Tu as mis quoi dessus? Voici ça. Tu as mis quoi? Il y a mon alliance dessus. Hein? Voici ça. C'est où? Envoie ma fille, envoie-lui l'onction. L'alliance que tu as mis sur ses pieds, je l'annule. Par le sang de Jésus. Mets bien le sang de lui. Ouais, elle est née à la cicatrice là.
Son frère dit qu'elle est née avec la cicatrice là. Elle est née avec la cicatrice. Donc l'alliance qui est là. Ouais, dès qu'elle est née à Métan, elle dit c'est elle qui est là. Donc on lui a donné le nom Lydia Métan. Donc maintenant l'alliance est brisée, vous allez voir, le démon va partir. Maintenant, l'alliance est consumée par le sang de Jésus. Voilà, l'alliance est brisée. J'ai dit l'alliance. C'est fini. C'est fini pour toi. C'est fini. Un puissant amen. On a parlé des alliances ici, des alliances. Tant que l'alliance n'est pas brisée, le démon ne peut pas partir. Quand l'alliance a été brisée, dévoilée, paf, qui croit en Jésus, le roi de gloire. Que le Seigneur vous accompagne à la maison. Chrétien. Vous voyez? Et c'est le tout maintenant. Aujourd'hui, l'alliance sur sa vie est effacée par le sang de Jésus. Je sépare sa nature diabolique de sa nature humaine. Toi, Lydie, démon en chair, tu libères ce corps, retourne là où tu es quitté. Maintenant, elle est un être humain normal. Au nom de Jésus. Et tu acclames la victoire de Jésus. Qui croit en Jésus, le roi de gloire? Groupe musical. Tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, tu ne me gagneras jamais. Rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, chômage, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, pauvreté, tu ne me gagneras jamais. Tu vas rôder, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, sirène, tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, sorcier, tu ne me gagneras jamais. Tu ne me gagneras pas. Tu vas rôder, tu vas rôder, tu vas rôder, tu vas rôder, on va rôder, tu vas 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 rôder, démon va rôder, sorcier va rôder, péché va rôder, le diable va rôder, tu vas 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 rôder. À la gloire de Jésus. La danse des gens qui sont délivrés par le sang de Jésus. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Souna. Vous allez voir, vous allez partir aujourd'hui. Elle va bien dormir. Elle va bien dormir. Vous allez voir, elle sera maintenant comme un agneau. Mais préparez dimanche prochain, on va prendre des moments de jeûne. Amen. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est fini comme ça. En fille Yako, sois béni. Amen. Dimanche prochain, viens prendre des mots de jeûne. Amen. Quand tu as fini, je vais prier encore pour toi. Amen. C'est fini aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous accompagne à la maison.